Bonjour, la technique que je vous propose aujourd'hui, c'est la technique des rangs raccourcis, mais avec la méthode allemande, parce que cette méthode-là donne des résultats beaucoup plus discrets dans le projet. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un rang raccourci? Un rang raccourci, c'est un rang qu'on ne tricote pas sur toutes les mailles pour donner un ouvrage qui s'élargit à une extrémité plus qu'à l'autre. Donc, ça va faire un travail qui va être en biais. Mais si on fait ce que souvent est recommandé dans les patrons, c'est-à-dire qu'on tricote une portion des mailles, on s'arrête puis on laisse les mailles en attente à droite et on repart en sens inverse sur l'envers. Puis, naturellement, on tricote pas la première maille quand on fait ça. Par contre, quand on fait cette façon de faire-là, ça fait un projet, j'en ai fait une pour vous montrer, ça fait un projet qui laisse un petit trou à l'endroit où on a retourné. Et puis, dans la grosse laine, c'est peut-être pas si apparent, mais quand je suis dans de la petite laine, c'est une démarcation qui est très agaçante. Le petit trou que ça laisse est visible, puis c'est pas, exemple, dans un châle ou dans un chandail, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Alors, voici comment faire le rang raccourci à l'allemande avec la petite maille enroulée. Fait que supposons que mon patron me suggère de tricoter 10 mailles. Alors, je fais mes 10 mailles. Et je m'arrête ici. Je tourne mon ouvrage. Je glisse ma première maille et je viens faire pivoter mon fil vers l'arrière de façon à enrouler la maille et provoquer 2 brins plutôt que juste un. Alors, je vous montre ici comme ça, ma maille se termine comme ça. Je fais pivoter mon fil et je me retrouve avec 2 brins pour cette maille-là. Je ramène mon fil à l'avant et je continue à tricoter toutes mes mailles du rang. Quand je vais revenir, j'aurai naturellement 2 brins sur cette maille-là. Alors, je retourne. Cette fois-ci, je tricote le rang au complet parce que souvent, les rangs raccourcis, ça va se faire aux 2 rangs pour éviter les trop grandes démarcations. Mais qu'importe que vous le fassiez tout de suite, juste qu'il faut retenir que quand on va arriver à cette maille-là, voyez-vous, j'arrive à cette maille-là, elle a 2 brins plutôt qu'un seul. Alors, ce que je fais, je les tricote les 2 ensemble pour rester avec le même nombre de mailles et je me rends jusqu'au bout. Voilà, comme ça. Maintenant, si je veux faire une maille enroulée, selon la méthode allemande, sur l'envers, c'est presque pareil. Juste vous montrer, si vous voyez, c'est totalement invisible et ça laisse pas de trou, ça laisse pas de démarcation comme ça l'avait fait ici. C'est tout à fait